Bonjour, bonjour, bonjour les frères, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis en train d'écouter quelque chose, un Burkinabé. Et ce Burkinabé a dit certaines choses dans sa vidéo qui m'ont touché. Et j'ai dit, bon, comme j'ai beaucoup de Burkinabés et par ricochet, j'ai des Africains et Africaines qui me suivent sur ma page, il faut que je partage cette information avec ces personnes-là. Donc, attendez, je vais couper la télévision. Voilà. Et puis, je vais vous faire écouter ça. Parce que son intervention ça m'a touché. Il a dit beaucoup de choses, vous allez apprécier. À 2 h du matin. Voilà, donc je vais vous faire écouter l'audio et vous allez écouter aussi. Voilà. Il donne une leçon aux Africains, il dit beaucoup de choses, le monde évolue. D'abord, avant de commencer, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne vont même pas au travail? C'est-à-dire, elles sont assises et je vois ça beaucoup. Même parmi les publicités que vous voyez sur les vidéos, là, il y a des personnes qui vous parlent de training, make money at home, tout ça. Ils ont ordinateur portable, au moins 3-4 téléphones et seulement par copier-coller, ils se font de l'argent. Donc ici, nous sommes maintenant dans la phase du business. Ce jeune Burkinabé va nous expliquer certaines choses et chacun va apprécier à sa juste valeur. Mais en tout cas, je pense que d'ici 10 ans aux États-Unis, ou bien 20 ans aux États-Unis, il va arriver un moment où moi-même je vais plus me déplacer pour aller au travail. Oui, oui. Je vais plus me déplacer pour aller au travail. On va s'asseoir pour chercher l'argent online. Donc, je vais vous faire écouter. Ok. Voilà, voici à quoi il ressemble. Mais je ne vous montrerai pas la vidéo parce qu'avec YouTube, les affaires des droits d'auteur, c'est trop compliqué. Voilà, donc vous allez simplement écouter l'audio avec moi. Écoutez seulement tout ce qu'il dit dans la vidéo. Désolé de voir qu'il y a des gens qui passent faire la queue à 2 h du matin pour déposer des concours. Je suis désolé. Je ne sais même pas ils se cultivent où, ils s'éduquent où, qui les a formés, qui les a éduqués. Mais ils ont fait l'école classique. Bon, l'école classique a fait ses défauts il y a longtemps. L'école est périmée avec les télécentres. Vous avez vu à un moment, les télécentres ont disparu. L'école est périmée, mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que l'école se limite en classe de CM2 dans le 21e siècle. C'est-à-dire savoir bien lire et écrire, savoir conjuguer les verbes, et tu rentres maintenant dans l'auto-éducation, voyage en voyage, séminaire en séminaire, réseau en réseau, contact en contact, et tu deviens riche avant 30 ans. Mais je suis désolé de voir des gens qui continuent de bosser jusqu'au Master 2, et après ils n'ont même pas un stage non rémunéré. Mais regardez ça, regardez. Il va au Master 2, il cherche stage dans la ville, là, on ne le veut même pas. Alors que toutes ces années perdues, là, tu pouvais t'éduquer en lisant des vrais livres, en suivant des conférences, en voyageant même. C'est ce que moi j'ai fait en tout cas. Je n'ai pas de diplôme universitaire, mais j'ai plusieurs entreprises et je conseille beaucoup de sociétés. Alors, coach, un nouveau phénomène s'est développé au Burkina Faso. Il s'agit donc notamment des trading. Dites-nous, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? Il faut fêter. Parce Oui, que il faut en rire. Il faut rire. Personnellement, j'ai payé près de 1 million pour me former en trading. Je connais le marché boursier de Londres, marché de Tokyo, marché boursier de New York. Je connais. Je sais prendre des positions, les Morobouzou, les Dogi Dragon. Je connais. Mais je prends toujours mon temps pour cocher les gens. Mais j'entends aussi souvent des petites polémiques là. Le trading existe depuis 1800. Tous les pays qui ont lancé satellites, qui ont des gratte-ciel, fonctionnent à base du trading. Pour ne pas dire 100%. Mais les pays qui ronflent, qui dorment, qui sont en train de se reposer sur des faux lauriers là, ils ne font pas des recherches. Aujourd'hui, le trading même est en train de périmer. On est en train de parler maintenant de la crypto-monnaie. Mais il y a des gens, même quand tu parles de crypto-monnaie, ils sont là, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Tu leur parles de blockchain, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la blockchain, qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies. Le bitcoin, c'est quoi? Ça dort, ça regarde des feuilletons, pendant que le monde est en train de prendre une tournure si intéressante que les attardés mentaux, ceux qui ne vont pas s'actualiser, risquent vraiment de se suicider comme
lors de la dépression aux États-Unis, les crises de 1929 et tout. Il y a des gens qui ont sauté sur les humeurs parce qu'ils n'ont pas vu venir certaines choses. Donc le trading là, j'invite tous les jeunes burkinabés à s'y informer. Tapez Forex. Tapez Trading Forex. Vous allez vous cultiver d'abord sur Google et en cas de besoin de formation, call us, appelez-nous. On va vous former. Vous allez savoir travailler parce qu'en trading, 2 heures de travail par jour peut te rapporter minimum 20 000 francs par jour. Tu travailles, si tu veux, tu travailles sur la bourse de Londres, la bourse de Tokyo qui s'ouvre à minuit. Entre minuit et 8 heures du matin, tu peux te taper 30 000 francs. Tu sors du marché et tu vas travailler. Donc vous-même, vous pouvez trader entre minuit et 7 heures. Imaginez minuit et 7 heures, vous avez 30 000. Quand vous venez pour présenter le journal, comment allez-vous vous sentir? En un mois, ça fait combien? Ça fait 900 000. C'est ce que les gens font avec les iPhones là. Quand vous voyez les Européens, les Américains qui sont toujours connectés sur les Android là, vous pensez qu'ils font quoi? Ils sont en train de prendre des positions sur les marchés boursiers et c'est des milliards qui rentrent. Pendant que nous, on utilise ces mêmes iPhones pour prendre des ânes en photo, pour piailler sur Facebook. Donc écoutez les gars, il faut s'actualiser, il faut se former. En tout cas, ceux qui vont rejoindre le bateau de la GCAP vont savoir qu'enfin le Burkina va employer des étrangers. Nous, on va employer des étrangers ici, vous allez voir. Alors, coach, on va revenir sur le gros problème du Burkina Faso, de la jeunesse en particulier. Alors, c'est le chômage. Vous l'avez dit, il faut déjà commencer à entreprendre dès qu'on est jeune et tout. Mais ce phénomène de chômage-là, est-ce que ce problème est imputable à qui? Doit-on indexer les gouvernants ou bien la jeunesse elle-même? La jeunesse elle-même. Lorsque tu rentres, tu as fait, est-ce que le gouvernement a déjà eu fait? Quand l'eau a tapé le mur de ton patron, papa, et puis c'est tombé, inondation, est-ce que le gouvernement était là-bas? Donc c'est pour dire que le chômage est le résultat de la paresse, de la oisiveté et de l'ignorance absolue. Quand on est hyper ignorant et paresseux, le paludisme se manifeste par quoi encore? C'est fièvre, non? Donc quand on a fièvre, on parle de palu. Mais quand on a chômage là, on doit parler d'ignorance et de paresse et de manque de créativité. Donc, à ce moment, on n'accuse personne. C'est le victime. Au soir de ta vie, un vieux de 80 ans va accuser qui? Imaginez, vous avez 80 ans, vous n'avez rien bâti dans votre vie. Vous ne pouvez plus dire que c'est l'État. Vous avez vos petits-enfants devant vous, vos enfants. Vous allez accuser qui? Moi, j'ai essayé de visualiser ma vie à 50 ans, 70 ans, 80 ans. Même si j'ai raison aujourd'hui, demain, je n'aurai plus jamais raison. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre ma vie en main. Parce que je n'aurai personne à accuser demain. Donc, j'invite tous les jeunes d'arrêter de critiquer le gouvernement, l'État. Cherchez l'argent et payez le gouvernement. Cherchez l'argent, vous donnez, vous payez les impôts, vous payez, vous arrangez les voies publiques. Ça va vous apporter satisfaction mentale et morale. Comment aller vers des gens qui ont des problèmes pour qu'ils résolvent vos problèmes? Vous allez reporter avec problème au cube, puissance 3. Puisque tu as un problème, le gouvernement a un problème. Tu pars maintenant, ils vont multiplier ça et tu repars à la maison avec problème au cube. C'est pourquoi j'aime dire aux jeunes là, formez-vous. Développez-vous mentalement, soyez plein d'initiatives, de créativité. Et le gouvernement va venir, on va parler maintenant, face to face. What do you want me to do? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est ça. Pensez toujours à John Kennedy. It's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Et tu vas gagner. Donc la faute, c'est les jeunes là. Alors coach, la faute, ce sont les jeunes bien sûr, mais qu'est-ce que la formation ou les formations que coach Simon Ouedraogo organise, qu'est-ce que ces formations peuvent apporter comme solution bien sûr au chômage? La solution au chômage, c'est la créativité et l'entrepreneuriat. 520 entreprises, et quand on va caricaturer les histoires bibliques, coraniques, vous avez tous entendu parler de l'âge de Noé. Et l'âge chez les musulmans, c'est Nabi Noufou. Il y a des codes métaphysiques là-bas. Il y a des choses qu'on ne va jamais vous expliquer. Donc c'est pour vous dire que la vie là, ça ressemble à l'époque de Noé. Quand il construisait son bateau, il y avait des églibiciens
qui se moquaient de lui et qui ne voulaient même pas rentrer dans le bateau. Mais Noé a souffert, il a conçu le bateau. Ceux qui ont accepté ont mis pied dans le bateau. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a bien plu. Donc, on va décoder ça à la GCAP. Si vous participez à la GCAP, le 28 septembre, à l'hôtel Laïco, à coût de 25 000 francs, vous allez voir qu'enfin, nous allons vivre heureux ici. Alors, coach, vous décidez de représenter le Burkina Faso, disons présenter le Burkina Faso. Alors, on va s'arrêter là. Donc, il s'appelle Ouedraogo Simon. Voilà, je ne sais pas s'il a un YouTube ou s'il a un Facebook. Faites vos recherches. C'est un Burkinabé qui a parlé de plusieurs choses, que chacun arrive à faire son analyse. Je voulais juste vous faire partager. Donc, parce qu'il est très jeune et donc il s'adresse à la jeunesse burkinabé et par ricochet à la jeunesse africaine. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu aussi vous faire écouter, si ça peut vous faire du bien, si ça peut vous donner une idée. Et même aujourd'hui, je suis allé